J'ai su que quelque chose clochait dès que le silence s'est abattu sur la pièce. Un silence pas celui de l'admiration, un silence de mort. Comme si tout le monde venait d'assister à un coup dur auquel je n'avais pas encore réagi. Ma femme, non, Claire, se tenait devant moi, un dossier à la main, arborant ce sourire qu'on affiche quand on a déjà décidé que c'était fini. Ma fille Lily rôdait derrière elle, téléphone en main, en train d'enregistrer, les yeux brillants d'une excitation qu'un enfant ne devrait pas ressentir en voyant la vie de son père s'effondrer. « Bonne retraite, papa » a-t-elle lancé, comme une blague. Les papiers étaient déjà sur la table. Mes collègues nous fixaient. Quelqu'un a ri nerveusement, croyant à une plaisanterie. Je suis resté immobile. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai simplement signé. Et en me penchant vers elle, assez près pour que seul elle puisse m'entendre, j'ai murmuré d'une voix calme et posée. « Tu n'imagines pas ce que tu viens de te faire. » Son visage s'est instantanément décomposé. La première fissure dans un masque qu'elle croyait inébranlable. À cet instant, tout a basculé. Il ne savait pas pourquoi, mais elle, si. Ou du moins, elle commençait à le savoir. Et tandis qu'elle reculait d'un demi-pas, je me suis permis de savourer l'instant, car ce moment n'était pas spontané. C'était le dernier coup d'une partie qu'elle n'avait jamais réalisé avoir déjà perdue. J'ai rencontré Claire il y a 28 ans, dans une quincaillerie, de tous les endroits. Elle tenait des échantillons de peinture à la main, et son rire résonnait dans les rayons. Je la croyais capable d'illuminer les pièces. Il s'est avéré qu'elle était du genre à les réduire en cendres et à accuser l'électricité. Mais à l'époque, je l'aimais profondément, assez sincèrement pour ignorer les petits signes avant-coureurs, comme sa façon de charmer les caissières ou son besoin constant d'attention, comme des poumons ont besoin d'air. Assez pour lui accorder ma confiance sans condition. Assez pour croire qu'elle ressentait la même chose. Pendant un temps, peut-être que c'était le cas. Le mariage, une maison, Lily. Tout cela était réel, ou du moins, il l'était pour moi. C'est pourquoi la trahison ne m'a pas anéanti. Elle m'a aiguisé. Au début, c'était des broutilles. Son téléphone s'est incliné, me tournant le dos. Ces soirées entre filles qui s'éternisaient avec un parfum qui n'était pas le sien. Lily, soudain, adoptait le ton de sa mère avec moi. Sec, méprisant, comme si elle récitait un texte appris par cœur. Puis vint cette nuit où j'ai surpris Claire sur la terrasse, chuchotant des mots rapides et excités dans son téléphone. Mon nom, ma retraite, ma pension, évoqués comme des monnaies d'échange. Je ne l'ai pas confrontée. L'émotion est une arme facile à retourner. Le silence est une lame qui ne voit jamais venir. Alors, j'ai tout rassemblé. Capture d'écran, virement bancaire, appels enregistrés que je n'aurais jamais dû entendre. Tout dressait le même tableau. Claire ne se contentait pas de me tromper. Elle complotait. Et elle pensait que j'étais trop fatigué, trop naïve, trop vieille pour me défendre. Elle se trompait. Ma stratégie s'est élaborée dans le calme, dans les transports en commun, sur les parkings déserts, dans les lentes minutes avant l'aube. J'ai appris les lois mieux que n'importe quel avocat qu'elle aurait pu se payer. J'ai transféré des actifs à son insu. J'ai placé ma pension sur un compte protégé des mois avant qu'elle ne songe à frapper. Et j'ai fait une chose qu'elle n'aurait jamais imaginée. J'ai parlé à la thérapeute de Lily, non pas pour instrumentaliser ma fille, mais pour réparer les dégâts causés par Claire, pour laisser une professionnelle démêler l'histoire que Claire avait tissée autour de moi comme un fil barbelé. J'ai alors appris quelque chose. Les enfants savent quand l'un de leurs parents ment. Ils ne savent simplement pas encore comment le nommer. Claire croyait avoir orchestré l'humiliation publique parfaite pour forcer un divorce rapide et sans bavure, me laissant trop abasourdi pour contester quoi que ce soit. Elle misait sur ma dignité, mon silence, mon épuisement. Elle ignorait que chacune de ses actions avait déjà été anticipée. Les avocats qu'elle avait engagés en secret. J'avais déjà contacté les associés du cabinet. Conflit d'intérêts. Dossier entier démantelé. Le bien qu'elle comptait revendiquer légalement n'avait jamais été à mon nom. Les messages compromettants qu'elle croyait effacés étaient sauvegardés, datés, horodatés. Mais le véritable coup de maître, celui qu'elle n'avait jamais prévu, c'était Lily. Car pendant que Claire dépensait son énergie à essayer de me détruire, je dépensais la mienne à essayer d'empêcher ma fille de devenir comme elle. Retour à cette soirée, à l'enveloppe, aux mains tremblantes de Claire. À l'enregistrement de Lily, toujours pointé vers moi. Je n'avais pas besoin de hausser le ton. Il me fallait de la précision. Je suis content que tu aies fait ça publiquement. Ai-je murmuré à Claire. Ça facilitera encore la décision concernant la garde. Ses yeux se sont levés brusquement. C'était la deuxième fissure, car elle savait exactement quelle preuve j'avais. Elle savait ce que ces enregistrements allaient prouver. Manipulation, aliénation, cruauté calculée. Elle avait tout misé sur ma réaction.
Mais je ne lui ai pas donné de la rage. Je lui ai donné des faits. Je lui ai dit calmement que son amant avait déjà reçu une assignation à comparaître, que son montage financier était documenté, que la maison qu'elle pensait garder était sous la tutelle de Lily, que la thérapeute avait déjà remis une déclaration concernant son comportement. Chaque mot était un pas en arrière pour elle. Chaque respiration était plus instable. Et quand Lily a baissé son téléphone, quand elle a murmuré « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Ce fut l'effondrement, la rupture définitive.